Bonjour à tous, bonjour à vous les balances. On va voir ensemble le mois d'avril, qu'est-ce qui nous attend. On va commencer un petit peu par une carte. Une carte pour savoir un peu l'ambiance du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce mois? Hop. Alors, pour le mois d'avril, les balances, c'est celle-là. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Bon, eh ben, le mois d'avril, le mois de faire du tri et de la place. Bien. On va continuer par une coupe. Hop. Voir un petit peu plus pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui nous attend d'autre? Alors, c'est la jeune fille riche et le gain exceptionnel. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, après l'histoire de faire du tri, là, les cartes nous annoncent que nous allons gagner, alors pas forcément le jackpot avec cette machine à sous, hein, mais en tout cas, nous allons gagner beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup peut-être d'argent ou au niveau d'un bien matériel. Bon, c'est plutôt pas mal. On va s'enrichir au niveau connaissance, au niveau matériel pour ce mois d'avril. Je vais ensuite faire un petit tirage pour savoir, on va dire, le défi à relever, les choses positives à retenir, on va dire, hop, en 3 cartes. Hop, déjà on va commencer par le défi à relever. Donc le défi du mois d'avril, c'est l'âme, l'essence, la jeunesse, le jeu, la créativité. Donc c'est tout ce qui est pour vous, pour le mois d'avril, l'enfant intérieur. Faudrait prendre soin de votre enfant intérieur, c'est votre défi. Essayez de l'écouter un peu plus, essayez de retrouver votre âme d'enfant, votre jeunesse, essayez de jouer, de vous amuser, de trouver la magie qui est en vous aussi. Hein, c'est voilà, c'est tout ce qui est tout légèreté de l'âme d'enfant. Donc ça serait le défi de votre défi à vous pour ce mois d'avril. On va voir qu'est-ce que vous devriez faire pour ce mois d'avril. C'est alors c'est le dragon vaincu. Alors je pense que avec cette carte là, qu'est-ce que vous devez faire? Alors c'est pas le fait de vous épuiser, hein. Je pense plutôt qu'il faut vous reposer. Vous avez vécu beaucoup de choses, certainement le mois de mars ou le mois d'avant. Vous avez pris beaucoup de choses sur votre dos, des épreuves, vous avez eu des difficultés, vous êtes traversé certainement plein de choses. Et on vous dit qu'il serait bien pour ce mois d'avril de faire une pause. Ça marque le chômage, donc vraiment reposez-vous. Prenez le temps de laisser les tâches à d'autres personnes et tout se passera bien. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire en ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? C'est l'échange, le partage, la transmission. Alors, il faudrait éviter le transport, le commerce. Alors, peut-être aussi, pour certains, c'est peut-être pas le meilleur des mois au niveau échange commercial. Ce n'est peut-être pas si vous avez des projets financiers ou des achats, des ventes, des affaires comme ça, on vous dit que là, ce n'est pas trop le moment. Si vous prenez des transports, si vous partez en voyage, si vous prenez l'avion, le train, le bus, enfin bon, tous les transports, on vous dit que ça serait peut-être pas trop le moment. Moi, je dis pas que ça va vous arriver quelque chose, hein, c'est peut-être, ça va peut-être vous permettre d'éviter de rencontrer des personnes si vous évitez les transports, hein. Voilà, et le partage, bon,
je pense pas que ça corresponde à ce mot-là. Bien. Je vais vous faire un dernier tirage, le tirage sur les domaines, pour vous dire un petit peu ce qui vous attend là au niveau. Donc, professionnel, sentimental et financier. Voilà, avec le tarot. En 5 cartes, ça va nous indiquer un petit peu comment va se dérouler votre mois dans ces 3 domaines. Hop. Alors, pour vous, les balances. Donc, côté professionnel. En 5 cartes, côté professionnel. 3, 4, 5. Côté sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous côté sentimental? Alors, sentimental, je vois vie de couple, vie de célibataire ou vie familiale. J'englobe tout dans le côté sentimental. Et côté financier c'est pareil, j'englobe tout ce qui est aussi matériel. Il n'y a pas forcément que de l'argent. Et celle-là. Hop. Alors, donc on a dit côté professionnel. Côté professionnel, on a le cavalier de bâton. Donc ça avance plutôt bien. Ça avance. Donc ça part du début du mois jusqu'à la fin du mois. Ça fait un ordre chronologique avec moi. Donc on voit que ça avance. Les choses avancent. Mais ça avance. Mais paf, on a la malchance qui arrive, la malchance, un projet que vous aviez vu, que vous vouliez faire, une activité, parce que bon, tout le monde ne travaille pas forcément, donc toutes les personnes au chômage, à la retraite, ou des choses comme ça, ça peut être une activité de loisir ou une activité en dehors du professionnel. Hein. Je précise aussi, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Donc, on va dire qu'au niveau du travail, de l'activité, ça avance plutôt bien, début du mois, mais vous avez de la malchance qui arrive. Peut-être quelque chose qui vous bloque pour mettre en place un projet que vous avez au fond de vous, que vous avez réfléchi. Avec la lune, c'est vraiment le rêve, ou votre intuition, qui vous a qui vous dit, qui va vous pousser à démarrer ce projet, cette activité qui a été retenue en début du mois, mais qui va démarrer en fin du mois. Donc je ne sais pas quel projet. Alors est-ce que vous avez imaginé un autre projet? C'est peut-être pas forcément le même. On ne dit pas que c'est forcément le même, ça peut être 2 projets. Ou alors vous vous êtes remis en question avec la lune. Vous avez été chercher au plus profond de vous, dans vos rêves, dans vos pensées, pour pouvoir créer un nouveau projet, ou l'améliorer pour pouvoir qu'il se réalise. Bien, en attendant, au niveau professionnel, activité de loisirs ou activité autre, on voit que ça évolue plutôt pas mal, même si milieu du mois, on a ce blocage. Ok. Alors après, on voit côté sentimental, familial, donc amoureux ou familial. Alors déjà, avec les 3 premières cartes. Les 3 premières cartes, la princesse de coupe, ça vous laisse l'idée de rêver ou d'une relation assez platonique aussi. Ça peut être quelque chose, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ça se déroule plutôt comme vous le voulez, sans haut, sans bas, c'est plutôt pas mal. Après, on voit avec ces 2 cartes-là qu'il y a quand même quelque chose, soit un élan qui vient pas, vous êtes découragé, qu'il n'y a peut-être pas de renouveau, vous y trouvez trop plat, une relation trop plate, trop calme. Et donc du coup, vu qu'il n'y a pas d'élan, de nouvel élan, de nouvelles surprises dans votre couple, parce que là j'ai plus l'impression qu'on parle de couple, vous avez plus la force, vous découragez. Vous découragez et vous emmenez ce fardeau-là tout seul. Voilà comment vous sentez au niveau sentimental. Que je vous sens seul à avancer. Alors si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui voulez que votre couple évolue.
Peut-être que de l'autre côté, votre partenaire vous bloque un peu et ça vous décourage qu'il n'y a rien qui avance. Et forcément, ça vous pèse et vous avancez difficilement dans cette relation. Bon, c'est un peu compliqué, hein, là, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, au mois d'avril, au niveau sentimental. On va voir au niveau financier et matériel. Ah. Bon, alors déjà, avec les 3 premières cartes, même juste avec les 2 premières cartes, on voit que vous rêvez d'un renouveau. Vous rêvez, c'est votre désir le plus fort. Hein, c'est votre... limite, c'est obsessionnel. Vous avez envie de changement. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Hein. Voilà, c'est juste l'envie. Là, on voit avec le 6 d'épée qu'il n'y a personne derrière vous. C'est vraiment votre propre décision. On ne va pas vous pousser, on ne va pas vous forcer à faire quelque chose au niveau financier et matériel. Vous allez vivre dans l'instant présent. Vous allez vivre dans l'instant présent à la fin du mois et vous allez oublier. Alors soit vous allez oublier les jalousies que ça peut provoquer, votre situation, ou alors tout simplement ça va vous passer au-dessus. C'est-à-dire que pour une fois, vous n'allez pas vous préoccuper des qu'en dira-t-on au niveau financier et matériel, et vous allez faire pour vous. Vous allez penser à vous. Mais après, il n'y a pas énormément d'évolution dans ce domaine-là. Hein. Ça reste assez stable, même si personne vous force. Vous allez regarder l'instant présent. Vous avez des choses que vous avez envie de faire. Voilà, ça reste quand même assez calme pour ce mois d'avril. Le plus, on va dire, le côté où ça va le plus bouger pour vous, c'est le côté professionnel et ça va se débloquer à la fin du mois d'avril. Ok. Pour finir cette vidéo, je retrouve ma petite boîte. Pour finir cette vidéo de guidance du mois, hop, je vous fais un petit tirage avec le petit messager. Donc, ce message ne vous parlera peut-être pas tout de suite, il peut vous parler en début, en milieu ou en fin d'avril, ou correspondre à une situation que je vous ai déjà évoquée. Voilà. Alors, on va voir, pour vous les balances, un petit message pour le mois d'avril. Et ça sera celle-là. Le papillon. Le papillon t'apporte les bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Bon, alors, cette carte me fait énormément penser à la modification, au changement, donc au niveau professionnel. Donc, je pense vraiment que pour vous, côté professionnel, loisirs, activités, tout ce qu'il y a dans ce côté-là, pour vous, le mois d'avril est important. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous les amis Balance. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.